En Afrique subsaharienne, les appels au boycott des produits tunisiens se multiplient. Beurre, huile, pâtes, couscous, dattes, produits hygiéniques et autres produits de fabrication tunisienne sont désormais visés par plusieurs internautes au Mali, au Sénégal ou encore en Guinée. La société sénégalaise Sénico SA, partenaire de la société tunisienne Med Oil Company, a été contrainte de justifier l'origine de la margarine Jedid sur ses réseaux sociaux pour échapper à cette vague. Elle soutient que si la marque est tunisienne, la fameuse margarine est produite dans son usine au Sénégal. Ces appels au boycott viennent en réaction aux propos controversés du président Kais Saied sur l'immigration subsaharienne le 21 février et aux agressions anti-migrants dans le pays. Le président du Tunisia Africa Business Council, Eni Jeziri, a rapporté le 5 mars dans un post sur Facebook que des marchandises tunisiennes étaient bloquées dans certains ports africains et que des commandes et même des marchés ont été annulés. Si les pays d'Afrique subsaharienne ne représentent que 3% des exportations tunisiennes, plusieurs analystes s'inquiètent de l'impact de cette crise sur les affaires des Tunisiens dans ces pays, rapporte Jeune Afrique. Le pompier Oumarou Embalo pourrait-il éteindre l'incendie? Au sorti d'une rencontre qu'il a eue le 3 mars 2023 au Palais des Carthages avec son homologue tunisien, le président bissau-guinéen Oumarou Sissoko Embalo, par ailleurs président en exercice de la CEDEAO, a déclaré que les propos de son hôte du jour sur les migrants subsahariens ont été mal interprétés. En rappel, le 21 février dernier, Robocop avait tenu des propos d'une rare virulence, quand je dis Robocop, c'est le président tunisien, sur la migration clandestine des ressortissants subsahariens. Le phénomène qui représente à ses yeux un danger pour la Tunisie, d'où son insistance sur la nécessité d'y mettre rapidement fin. Des propos qui avaient d'autant plus choqué que l'ascétique universitaire, devenu président par erreur bien sûr, était allé jusqu'à qualifier cette immigration clandestine des migrants subsahariens, entre guillemets, d'entreprises criminelles, ourdies à l'orée de ce siècle pour changer la composition démographique de la Tunisie. Voilà des démagogues, il dit que les races subsahariens qui vont là-bas, là, que nous on veut transformer leur population pour qu'eux ils deviennent des noirs. En l'assimilant à une volonté de faire de la Tunisie seulement un pays d'Afrique et non pas un membre du monde arabe et islamique. Alors que eux ne veulent pas, eux n'aiment pas qu'on dise qu'ils sont africains. Eux se sentent dans le monde arabe et islamique. Il n'y a pas de problème. Si vous aimez tant le monde islamique, mais déménagez en Arabie Saoudite. Si vous aimez le monde arabe tant, mais quittez notre terre. Parce que cette terre que vous voyez là, j'ai bien expliqué déjà l'histoire, on ne va pas revenir perpétuellement dessus. Allez reprendre l'empire de Méroé et autres. Ça c'est plus facile pour tout le monde. C'était des terres noires. Et donc là, cette Afrique-là, c'est à nous les Noirs que ça appartient. Et donc si vous n'êtes pas content quand vous êtes donné asile chez nous, vous pouvez quitter. Et vous pouvez aller avec votre islam et votre monde arabe ailleurs. Je ne parle pas seulement des Tunisiens, je parle aussi des Marocains, tous ceux qui se disent maghrébins là. Si vous avez honte d'être en Afrique, on ne vous a pas obligé à être là. Vous pouvez déménager là où vos ancêtres sont quittés, c'est-à-dire en Orient. Ça ne va pas gêner quelqu'un. Parce que l'Afrique, là, c'est d'abord une terre noire. Et je ne sais pas pourquoi l'Union africaine s'obstine à maintenir ces Arabes-là dans l'Union africaine. C'est vraiment humiliant. Je ne sais pas comment on ne peut pas leur dire la vérité en rappelant l'histoire de l'Afrique dans nos écoles pour dire que non, ceux-là, ce sont des transitaires, ils sont en transit. Vous pensez que nous, on vous aime? Je parle des Arabes. Je parle des Maghrébins. Ceux qui sont en Afrique du Nord, là. Vous êtes, notre terre que vous avez pris en location, là. C'est des locations totales. On va vous chasser un jour. On va vous enlever. Et donc, ne pensez pas que c'est avec plaisir qu'on vous regarde. Donc là, comme le dit le Gore, là, quand le 10 va devenir 1, là, on va vous chasser. Et donc, il y a Oumar Embalo qui est parti jouer l'avocat du diable. C'est lui qui comprend français plus que nous. Le monsieur, il a parlé en français. Ce qu'il a dit là, je vous ai expliqué. Oumar Embalo est parti le voir le 8 mars. Il est dans son rôle. Nous, on n'a rien à voir avec lui. Il dit que les propos de Robocop ont été mal interprétés. Il n'y a pas de problème. Dieu merci, nous, nos papas là, ils ne nous ont pas mis à l'école. C'est eux qui sont plus intelligents que nous. Et donc, la conséquence des propos présidentiels est qu'au lendemain de cette déclaration, la communauté subsaharienne
a fait l'objet en Tunisie d'une véritable traque qui a vite tourné au cauchemar et à la chasse aux ressortissants subsahariens qui se sont trouvés pris au piège de nombreuses exactions, allant des arrestations arbitraires et autres contrôles de faciès aux agressions physiques et autres saccages de domicile. Monsieur Omar Mbalo, je vous aime très bien parce que vous nous avez aidés dans le problème malien sur la vérité. Mais en même temps, devenir l'avocat du diable est la chose la plus difficile. On ne peut pas soi-même se regarder dans une glace et puis dire que mon nombril est beau. Ce que Kaïs Saïed a fait là, c'est tellement dangereux que quand je vous cite les conséquences, ça s'est vu ici, tout le monde a pu voir. La mauvaise interprétation de sa parole là, elle a été interprétée mal par qui? Par les victimes? Non. Parce que ça n'a pas été une parole mal faite, c'est effectivement l'objectif qu'il voulait atteindre. Mais c'est la taille des sanctions qui s'imposent à lui aujourd'hui, quand la Banque mondiale vient de lui couper les financements et autres, c'est ce qui lui fait peur. Mais en réalité, c'est parce que, comme je le disais, c'est un vaurien, c'est un populiste, c'est un démagogue. Je parle de Robocop. Et donc, il faut mettre les autres pour cacher ses faiblesses. Est-ce que ça encore, c'est une mauvaise interprétation de la situation? Est-ce que des gens, comme ton ami Alassane Ouattara, ne sont pas allés prendre leurs ressortissants? Est-ce que donc eux ne réfléchissent pas beaucoup, quoi? Donc eux ne comprennent pas ce que Kaïs Saïed avait dit. Ah, moi, je te pose une question. C'est que ton ami Alassane Ouattara, là, lui, il ne comprend pas français. C'est toi qui comprends français. Il faut interpréter maintenant. Tu vas lui expliquer. Nous, on n'aime pas les trucs comme ça. Moi, je t'aime. Hein. Oumarou, Sisson, je t'aime. Mais il faut quitter dans les choses comme ça. Si tu nous parles comme un homme de la rue, là, nous aussi, on va te répondre comme un homme de la rue. Nous, on n'aime pas les trucs comme ça. Certains de nos frères ont été tués, humiliés, dégradés. C'est vrai qu'il faut trouver le compromis, mais il ne faut pas dénaturer les faits. C'est sur cette corde-là que je joue. Et donc là, le langage diplomatique, après que les vies sont détruites, parce qu'au moment où ça se passait là, on n'a pas entendu quelqu'un parmi vous parler. Vous avez laissé les chefs d'État, comme les Alassane Ouattara et autres, prendre leurs responsabilités. Et aujourd'hui, maintenant, vous courez maintenant le pompier pyromane qui essaie d'éteindre le feu avec un verre d'eau. Nous, on n'aime pas les trucs comme ça. Ne blaguons pas nos peuples. C'est dire l'ampleur du désastre de ces propos racistes et haineux, dénoncés par des organisations de défense des droits de l'homme humains en Tunisie même, et dont on peut se demander si Robocop, pour évoquer de tels sobriquets du président tunisien, a mesuré toute la portée avant de les prononcer. Oumar Mbalo, donc ces propos-là, comme nous on ne comprend pas, toi tu comprends 18 000 langues. Souvent même tu t'essayes en français, c'est bien. Mais les Tunisiens même qui sont arabes, et puis aussi qui sont francophones, eux aussi ils ont compris. Ils disent que c'est des propos d'une rare violence et d'une rare capacité raciste et haineuse que eux aussi ils ont dénoncé. Et donc là, est-ce que eux aussi n'ont pas bien compris le message? Si on veut qu'on respecte l'homme africain, il faut que nous-mêmes là, à travers nos présidents, on se fasse respecter. Quand quelque chose n'est pas bien, ayez le courage de dire ce n'est pas bien. Ça, ce n'est pas encore l'Occident, ça c'est entre nous. Mais en agissant ainsi là, en voulant arrondir les bords, vous êtes en train de montrer que les Arabes sont mieux que nous. Non, vous pensez que si c'était nous qui avons fait ça des Arabes, les mesures et les sanctions que les Arabes allaient prendre là, on allait voir dedans. Mais c'est nous, on court pour aller vers eux, comme ce que tu as fait le 8, et puis maintenant pour dire on va trouver un compromis. Donc là, la Tunisie apporte quoi à nos pays noirs d'Afrique? Cette date, ils nous vendent. Ou bien ils nous vendent du soleil, ou bien ils nous vendent du sable. Qu'est-ce qu'ils apportent dans nos économies qui fait qu'on ne peut pas leur dire la vérité? Si on dit qu'on ne peut pas dire la vérité à la France, aux États-Unis, en Chine ou aux Russes, on peut être d'accord parce qu'ils sont surarmés. Mais la Tunisie, là, eux, là, en termes de relations commerciales, là, on ne peut pas leur dire la vérité. C'est-à-dire le reste du continent noir ne peut pas, eux, leur dire la vérité. Et donc, ça amène, à travers nos dirigeants même, à ne pas donner la valeur à l'homme noir qu'il faut. D'autant que, sans doute, instruit par les conséquences désastreuses de ces propos, qui ne manquent pas de corner au passage l'image de la Tunisie, Robocop semble s'être engagé dans une opération de rattrapage qui ne dit pas son nom. Donc sinon on a mal interprété ce que Robocop a fait et a dit
Pourquoi aujourd'hui il essaye maintenant de faire une opération de séduction et de rattrapage? En tout cas, c'est ce que l'on est porté de croire au regard des récentes mesures gouvernementales prises en faveur des migrants subsahariens pour améliorer la situation des étrangers en Tunisie et faciliter les procédures de régularisation de leur situation. Et ce, en plus de la création d'un numéro vert pour les résidents des pays frères africains, entre guillemets, pour signaler toute violation à leur encontre. De toute façon, ce qu'il voulait faire, il a déjà fait. Et donc tout ça là, c'est du cosmétique, c'est du maquillage. En réalité, les Arabes là, il n'y a pas plus raciste que les Arabes. Vous les musulmans qui partez à la Mecque là, est-ce que vous ne les voyez pas là-bas? La vérité là, il faut dire ce qu'ils font là. Si toi tu as honte de dire, c'est que tu perds ton temps. Arabe même là, si ce n'est pas à cause de l'image de votre prophète, est-ce que l'arabe même là, quelqu'un même doit vivre avec eux? Est-ce que quelqu'un doit les considérer? Dites merci à votre prophète. Si ces actes se veulent une prise de conscience de la nécessité de recadrer les choses et de les rectifier, c'est à l'honneur des autorités tunisiennes. Reste que, comme le dit si bien l'adage, l'eau versée ne peut plus être ramassée. C'est pourquoi la sortie de Oumaro Embalo Sissoko, visant à atténuer les propos de son homologue tunisien, manque d'audace, dans la volonté du président en exercice de la CEDEAO de voler en secours aux soldats perdus Kayid Saïed. Lequel président n'est pas loin de se mettre à dos, si ce n'est déjà fait, bien de ses pairs d'Afrique de l'Ouest qui, face à la situation, ont dû se résoudre à rapatrier certains de leurs compatriotes. C'est le cas de la Guinée, du Mali, de la Côte d'Ivoire. De toutes les façons, les deux pays-là, eux ne m'intéressent pas. Moi, c'est les Ivoiriens qui m'intéressent. Donc, c'est comme si eux n'existaient pas pour moi. C'est le cas de la Côte d'Ivoire qui ont déjà répondu aux appels de détresse de leurs ressortissants en organisant des opérations de retour au bercail. La question qui se pose est alors de savoir si le pompier Embalo Oumaro pourra éteindre l'incendie des ravages des propos racistes de Robocop en jouant la carte de leur mauvaise interprétation. En tout cas, Oumaro n'a pas aimé ce que tu as fait là. Ça, on va te dire ça. La question est d'autant plus fondée que non seulement la mission paraît pour le moins délicate pour le président de ce pays lusophone dans un pays de l'Afrique de l'Ouest majoritairement francophone, mais aussi Embalo n'est pas dans la tête de Kayid Saïed. Et ce dernier a beau changer aujourd'hui de discours en se disant africain entre guillemets et fier de l'être, on se posera toujours la question sur la sincérité de tels propos qui sont loin de battre une quelconque couple. D'autant plus que cela intervient dans un contexte où la Banque mondiale a annoncé la suspension de sa coopération avec la Tunisie suite aux déclarations de Robocop. Et puis, il y a ces appels itératifs au boycott des produits tunisiens en réaction au traitement dégradant et humiliant subi par les ressortissants subsahariens, qui se sont de plus en plus pressants dans de nombreux pays de l'Afrique au sud du Sahara. Toutes choses qui ont de quoi troubler le sommeil du locataire de Carthage. C'est dire si la tâche s'annonce plutôt hardie pour le président bissau-guinéen, car au regard de la tournure que prennent les événements, tout porte à croire que Robocop s'est déjà flingué lui-même. Dans ces conditions donc, l'on peut se demander ce qu'est aller chercher Oumaro Embalo dans un dossier qui présente toutes les allures d'une vraie galère. Et donc, Oumaro Embalo, si tu allais pour toi-même, c'est ton problème. Mais Robocop, il a déjà mis balle lui-même dans sa tête. Il va assumer. C'est Alassane Ouattara qui pardonne tout ça là. Sinon là, depuis longtemps, on a pacifié le coin. En tout cas, on ne va pas aller en Tunisie, hein, mais c'est Tunisie même qui va aller en Tunisie. Mais Alassane Ouattara, c'est bon. On regarde. On allait faire la même chose. En Afrique subsaharienne, les appels au boycott des produits tunisiens se multiplient. Beurre, huile, pâtes, couscous, dattes, produits hygiéniques et autres produits de fabrication tunisienne sont désormais visés par plusieurs internautes au Mali, au Sénégal ou encore en Guinée.
La société sénégalaise Senico SA, partenaire de la société tunisienne Med Oil Company, a été contrainte de justifier l'origine de la margarine Jedid sur ses réseaux sociaux pour échapper à cette vague. Elle soutient que si la marque est tunisienne, la fameuse margarine est produite dans son usine au Sénégal. Ces appels au boycott viennent en réaction aux propos controversés du président Kais Saied sur l'immigration subsaharienne le 21 février et aux agressions anti-migrants dans le pays. Le président du Tunisia Africa Business Council, Eni Jeziri, a rapporté le 5 mars dans un post sur Facebook que des marchandises tunisiennes étaient bloquées dans certains ports africains et que des commandes et même des marchés ont été annulés. Si les pays d'Afrique subsaharienne ne représentent que 3% des exportations tunisiennes, plusieurs analystes s'inquiètent de l'impact de cette crise sur les affaires des Tunisiens dans ces pays, rapporte Jeune Afrique.